Nouveau chapitre, la trigonométrie. La trigonométrie, c'est en fait le mélange des longueurs et des angles dans un triangle rectangle. Donc si on vous donne des angles, vous pourrez trouver des longueurs. Si on vous donne des longueurs, vous pourrez trouver des angles. En gros, c'est comme ça que ça va fonctionner. Bien sûr, on va détailler plus que ça. Le chapitre, comme je vais vous le présenter là dans la vidéo, va être très long. Vous ne recopiez pas tout, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ceux qui veulent tout recopier, bah, n'hésitez pas à tout recopier, ce sera forcément encore mieux. Mais ce ne sera pas la peine, vous recopierez uniquement ce que je vous dirai de recopier. Grand 1, ça vous écrivez vocabulaire du triangle rectangle. Considérons un triangle REC, rectangle en R. On connaît facilement l'hypoténuse, vous savez maintenant que l'hypoténuse, c'est le côté qui est situé en face de l'angle droit, ou alors vous savez que c'est le plus long côté dans le triangle rectangle. Et bien en fait, on va pour la première fois donner un nom aux deux autres côtés. Alors tout ça, vous écrivez si vous voulez, hein, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous fassiez ce schéma-là. Vous allez faire à la règle, mais sans rien mesurer, hein, vous utilisez les carreaux de votre cahier, vous faites un triangle REC qui est rectangle en R. Vous mettez bien l'angle droit, hein, en rouge pour qu'on le voit bien. En rouge, vous écrivez hypoténuse sur le côté EC. On sait que c'est l'hypoténuse parce que c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit, et c'est aussi le côté le plus long. Maintenant, les deux autres côtés, bah, selon l'angle qu'on va utiliser pour faire de la trigonométrie, on verra plus tard exactement ce que ça veut dire, hein, utiliser la trigonométrie, bah, selon l'angle qu'on choisit, ces deux côtés restants vont pas avoir le même nom. Premièrement, si je me place au niveau de cet angle-là que j'ai mis en couleur, le côté qui va se trouver pile en face, on va l'appeler le côté opposé. Mais attention, on va l'appeler le côté opposé à l'angle E. Le côté qui reste, qui n'est ni l'hypoténuse ni le côté opposé, on va l'appeler le côté adjacent à l'angle E. Adjacent, vous pourrez chercher si vous voulez dans le dictionnaire. En gros, c'est quelque chose qui est juste à côté, qui touche. Et bien, qu'est-ce qu'il y a qui touche cet angle-là? Il y a le côté ER et il y a le côté EC. Mais comme le côté EC, on a déjà dit qu'il s'appelle l'hypoténuse, et ben celui qu'on va appeler le côté adjacent, c'est celui qui reste, c'est le côté ER. J'insiste, là, vous allez même rajouter, c'est le côté adjacent à l'angle E. Et là, c'est le côté opposé à l'angle E. Pourquoi je dis ça? Deuxième schéma que vous allez faire, si on se place maintenant au niveau de cet angle vert qui est ici. Vous avez vu, j'ai fait exactement la même figure, sauf que j'ai pas colorié l'angle E, j'ai colorié l'angle C. Cette fois-ci, comment s'appelle le côté qui se trouve en face de l'angle C? Tout à l'heure, on l'avait appelé côté adjacent. Cette fois-ci, c'est le côté opposé, parce que c'est le côté qui est opposé à l'angle qui se trouve en C. De même que du coup, celui qui reste, lui, on va l'appeler le côté adjacent, parce que c'est celui qui touche l'angle C. D'où, attention, pour éviter de confondre les côtés, c'est ce que je disais juste avant à l'oral, il faudra donc toujours bien préciser à quel angle le côté est opposé ou adjacent. Donc par exemple, le segment ER, on peut le nommer de deux façons. Je reviens là-haut. Le segment ER, lui, là, celui qui est vertical, soit vous dites que c'est le côté qui touche E, donc vous allez l'appeler le côté adjacent à l'angle E, ou soit vous dites que c'est le côté qui se trouve en face de C, et donc vous allez l'appeler le côté opposé à l'angle C. Donc les angles, vous savez que ça se note avec un chapeau par-dessus. Donc ce que je disais, soit c'est le côté opposé à l'angle RCE, soit c'est le côté adjacent à l'angle REC. Donc je récapitule ce qu'il faut faire sur cette page-là. Vous mettez le titre grand 1, la vocabulaire, vous faites les deux schémas, et vous écrivez ça. Attention pour éviter de confondre les côtés, etc., etc. Donc le petit paragraphe là qui se trouve à la fin. Je récapitule. Un schéma, vous n'avez qu'à faire pause hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Le deuxième schéma, même chose, pause. Et le texte qui se trouve là. Relisez bien tout ça, hein, parce que évidemment là je vais super vite pour expliquer ça. Vous relisez, vous essayez de bien comprendre ce que ça veut dire côté opposé, côté adjacent. On passe au grand 2, découverte du cosinus d'un angle aigu. On va considérer la figure suivante qui est constituée d'un angle de 20 degrés, qui est un angle aigu, et de triangles rectangles. Donc au départ, vous voyez que c'est une figure GeoGebra, j'ai fait l'angle qui se trouve en S là, donc j'ai fait cette droite là horizontale, j'ai fait l'autre droite là un peu penchée, qui fait qu'il y a un angle de 20 degrés entre les deux.
Puis ensuite, vous avez vu, j'ai fait plein de droites verticales qui sont donc perpendiculaires avec la droite horizontale, de sorte que j'ai plein de petits triangles rectangles. J'ai le triangle SAA', le triangle SBB', le triangle SCC', etc., etc. Ils ont tous deux choses en commun, c'est tous des triangles rectangles, premièrement, et ils ont tous un angle qui fait 20 degrés, deuxièmement. D'accord? Alors, puisque c'est toutes des droites qui sont perpendiculaires à la même droite, bah vous savez bien que ces droites, elles sont toutes parallèles entre elles. Si on a des droites qui sont parallèles entre elles, avec des triangles comme ça les uns dans les autres, vous devez sentir qu'il y a du Thalès là-dedans. On va donc pouvoir faire le théorème de Thalès. Alors je vais passer un petit peu rapidement là, ce que je vais vous dire là, parce que normalement le théorème de Thalès, c'est par exemple SA sur SB égale SA' sur SB'. Si on fait un espèce de produit en croix, on peut mettre les fractions dans un ordre différent qui va vous donner ce que j'ai écrit ici, à savoir que SA' sur SA', c'est la même chose que SB sur SB', c'est la même chose que SC sur SC', etc., etc., peu importe. En tout cas, tout ça, ça vient du théorème de Thalès. Qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, peu importe dans quel triangle je me place, qu'est-ce que c'est SA sur SA'? C'est le côté ici divisé par le côté ici. Alors souvenez-vous maintenant du vocabulaire qu'on a dit juste avant. Ce côté-là, qui part de S et qui touche l'angle droit, ça va être le côté adjacent au 20 degrés. Et ce côté-là qui est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc on est en train de faire le côté adjacent à 20 degrés divisé par l'hypoténuse. SB sur SB', même chose, on est en train de faire le côté adjacent au 20 degrés divisé par l'hypoténuse, etc., etc. En fait, on fait la même chose là dans tous les triangles. Ce qui signifie que, finalement, si ça ne dépend pas du triangle, qu'on peut faire ça dans n'importe quel triangle rectangle, ça veut dire que ça dépend d'une seule chose, ça veut dire que ça dépend du 20 degrés qui était là. Et que donc, on n'a absolument pas besoin de faire des triangles rectangles, il existe une valeur qu'on trouvera de force, peu importe le triangle qu'on va faire, ce sera par exemple, ici, le 0,94 que j'ai trouvé pour le 20 degrés. En d'autres termes, si je mets dans un tableau toutes les hypoténuses, et si je mets dans un tableau tous les côtés adjacents du 20 degrés, je trouve un tableau de proportionnalité avec toujours la même chose, fois 0,94. Pour déterminer ce coefficient 0,94, on a donc divisé à chaque fois, dans tous les triangles rectangles, le côté adjacent par l'hypoténuse. Et on remarque que c'est toujours la même chose, quel que soit le triangle choisi, à condition, donc je l'ai déjà dit, qu'il soit rectangle et qu'il ait un angle de 20 degrés. Ce nombre, il ne dépend donc que de l'angle de 20 degrés, et c'est ça qu'on va appeler le cosinus de 20 degrés. Ça se note comme ça. Cosinus 20 degrés est environ égal, parce que ça tombe pas juste en vrai, est environ égal à 0,94. Alors j'attire votre attention sur une chose, c'est que ce cosinus de 20 degrés là, il utilise la notation fonction, parce qu'en fait cosinus c'est une fonction qui a un angle associe un nombre comme réponse. Donc c'est un peu comme si, enfin c'est pas un peu, c'est ça en fait, l'antécédent du cosinus, ça va être un angle, toujours, et si je vous donne un angle et que vous faites le cosinus, et bien comme image, on obtiendra un nombre. Et ce nombre, je vous le dis tout de suite, puisque normalement il y a un dernier paragraphe là-dessus, mais je pense que je vous en parlerai pas, le cosinus, c'est toujours un nombre entre 0 et 1. Et puis d'ailleurs, je vais vous en parler quand même maintenant tout de suite, parce que c'est pas si dur à comprendre. Comme on va toujours faire le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, comme c'est divisé par l'hypoténuse, c'est divisé par le plus grand côté. Donc en fait, vous êtes toujours en train de diviser par quelque chose de plus grand. Et vous savez sûrement que quand on divise par quelque chose de plus grand, on obtient un résultat qui est plus petit que 1. Voilà. Et puis comme c'est des longueurs, c'est forcément positif. Moralité, le résultat d'un cosinus, il sera toujours entre 0 et 1. Ça partira de 0,00 quelque chose jusqu'à 0,99 quoi. Voilà, alors ensuite, si nous recommençons avec un angle de 10 degrés, donc j'ai refait la même figure sur GeoGebra, j'aurais pu vous le montrer sur GeoGebra, mais je pense que ça aurait été très long. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que ça change? Ça change les longueurs en fait que je vais mesurer dans mes triangles, mais vous voyez que si je fais toujours la même chose, c'est-à-dire à chaque fois le côté adjacent, SA par exemple, divisé par l'hypoténuse, donc par exemple SA', et que je fais pareil dans tous les triangles, et bien à la fin,
je constate qu'à chaque fois, j'obtiens bien 0,98. Donc, on va pouvoir noter que le cosinus, cette fois-ci d'un angle de 10 degrés, il est environ égal à 0,98. Moralité. Dans n'importe quel triangle rectangle, le cosinus d'un de ces deux angles aigus, c'est un nombre toujours entre 0 et 1 qui est obtenu en divisant le côté adjacent par l'hypoténuse. Je vous ai refait ici les deux triangles hein, pour que vous ne confondiez pas. Si jamais vous... Enfin, c'est le même triangle, hein, mais je ne considère pas le même angle. Si je me place sur cet angle-là, eh bien le cosinus de cet angle-là, on a dit, c'est le adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc ça va bien être ce côté-là, ER, divisé par ce côté-là, EC. Par contre, si je me place au niveau de l'angle vert, n'oubliez pas que le côté opposé et le côté adjacent, du coup, ils changent. Hein. L'hypoténuse ne changera jamais, par contre. Et bien du coup, le côté adjacent, ça devient CR, divisé par la même hypoténuse, CE. Donc vous voyez que la formule ici n'est pas la même que la formule ici, tout simplement parce qu'on ne parle pas du même angle. Si vous faites le cosinus de l'angle E, le côté adjacent, ce sera ER. Si vous faites le cosinus de l'angle C, le côté adjacent, ce sera RC. Tout ça là que je viens de vous montrer là, si jamais vous voulez le noter, vous le notez. Mais en fait, vous pouvez zapper tout ce grand 2 si jamais vous avez la flemme, tout simplement. Le plus important, ça va être le grand 3 maintenant. C'est toutes les formules à connaître. Alors, vous notez donc, si vous n'avez pas mis le grand 2, vous notez pas grand 3, vous mettez grand 2 hein, du coup à la place. Donc les deux autres formules à connaître, sinus et tangente. Du coup, vous n'allez pas noter les deux autres formules à connaître, vous allez noter les trois formules à connaître, hein, si vous n'avez pas mis le grand 2. Parce que du coup, on va remettre le cosinus. Donc je répète, ceux qui ont mis le grand 2, vous notez ce qui est écrit là. Ceux qui n'ont pas mis le grand 2, vous mettez maintenant grand 2, les trois formules à connaître. On commence avec le cosinus d'un angle aigu. Donc en fait, j'ai tout simplement copié-collé ce qui était déjà au-dessus. Hein. Le cosinus d'un angle aigu, c'est donc le coefficient de proportionnalité entre l'hypoténuse et le côté adjacent. Peu importe le triangle rectangle où cet angle apparaît. Donc la formule que vous devez à tout prix connaître, c'est ça là. Que le cosinus d'un angle, peu importe l'angle, c'est le côté adjacent de cet angle divisé par l'hypoténuse. J'ai mis le dessin juste en dessous avec l'exemple du triangle REC. Donc tout ça vous notez, hein, par contre, tout ce qui est à partir de maintenant. Ici, je vous ai mis quelque chose d'un petit peu important, qu'on verra à la fin de la page, là, pour retenir que le cosinus avec un C, c'est le côté adjacent avec un A divisé par l'hypoténuse avec un H, on retient CAH. Alors c'est pas très facile à retenir, mais vous verrez à la fin pourquoi c'est en fait facile à retenir. Donc cosinus égale côté adjacent divisé par hypoténuse. Vous faites bien les deux figures en dessous avec les deux formules. Ensuite, je ne vous refais pas tout le blabla qu'on a fait dans la découverte du cosinus, mais il existe exactement le même type de coefficient de proportionnalité, sauf que à la place d'utiliser le côté adjacent, on va utiliser le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, vous notez le sinus d'un angle aigu. De la même manière qu'au précédent paragraphe, on peut aussi définir un coefficient de proportionnalité entre l'hypoténuse et le côté opposé à un angle aigu dans un triangle rectangle. Et ça, c'est ce qu'on appellera le sinus de l'angle. Donc, à la différence du cosinus, le sinus de l'angle, ce sera le côté opposé avec un O, divisé par l'hypoténuse avec un H, ce qu'on va simplifier en SOH, sinus égale opposé sur hypoténuse. Vous faites bien les deux dessins qui sont en dessous, les deux figures là avec les deux triangles rectangles, et donc, formule du sinus, par exemple, si je me place au niveau de l'angle E, il faut toujours que le triangle soit rectangle. Hein. De toute façon, les formules n'ont aucun sens si vous n'êtes pas dans un triangle rectangle, puisqu'il n'y aura pas d'hypoténuse du coup. Et comme il y a des hypoténuses dans les formules, vous seriez bien embêté. Donc par exemple, si on se place au niveau de l'angle E, le sinus, on a dit que c'était le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est donc CR divisé par l'hypoténuse, EC. D'où la formule qui se trouve ici. Même chose, c'est la même formule, mais du coup ça ne donne pas les mêmes lettres si jamais on se place au niveau de l'angle vert, puisque du coup le côté opposé, ça devient RE. L'hypoténuse reste CE, et donc ça fait RE sur CE, et la formule est ici. Dernière chose, il existe aussi la tangente
d'un angle aigu. Même chose, ce qu'on appelle la tangente d'un angle aigu, c'est le coefficient de proportionnalité, cette fois-ci entre son côté adjacent et son côté opposé. La tangente, ça va se noter tan. La tangente d'un angle, c'est donc le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ça donne ça. TOA, tangente, égale opposé divisé par adjacent. Si je me place ici dans les deux triangles qui sont en dessous, c'est toujours les mêmes, hein, depuis le début, vous avez dû remarquer, et bien si vous vous placez au niveau de l'angle E, côté opposé RC, divisé par côté adjacent, ER, tangente REC égale RC sur ER. Ensuite, si vous vous placez au niveau de l'angle vert, le côté opposé c'est ER, divisé par le côté adjacent, c'est RC, ER sur RC. Donc faites très attention à ça. Les formules, elles sont pas si dures que ça à écrire. Là, ça doit vous paraître compliqué parce que je vous balance tout d'un coup, mais vous allez voir sur les exemples après qu'en fait, la trigonométrie, c'est un des chapitres généralement que les élèves préfèrent. Parce que c'est très direct, c'est très rapide, et c'est toujours la même chose. C'est un peu comme Pythagore en fait. Et le résumé, que vous avez peut-être déjà lu avant, là, parce que j'avais oublié de le masquer, avec un petit peu d'imagination, on peut retenir les trois formules avec casse-toi. Pourquoi casse-toi? Parce que si vous lisez là le cosinus adjacent hypoténuse, sinus opposé hypoténuse, tangente opposé adjacent, d'une certaine façon, on a l'impression que ça fait casse-toi. Je sais pas si vous le lisez comme moi. Et du coup, si vous retenez ce casse-toi, vous retenez ce CAH, SOH, TOA, et du coup, en fait, vous retenez les trois formules de trigonométrie. Cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent. Donc, comme je dis, hein, c'est pas très conventionnel, c'est pas très poli, mais généralement, les élèves le retiennent mieux comme ça.